Claire Pitola, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je vis à Marseille et j'ai été élue députée des Bouches-du-Rhône en juin dernier. Donc Claire, on a dit que tu avais ton brevet de pilotage, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai fait une école d'aéronautique et qu'il y avait la possibilité de s'investir dans des activités aéronautiques, donc j'ai passé un brevet de pilote. Ingénieur, pilote. Mais du coup, tu pilotes souvent ou pas ? Non, plus du tout. Malheureusement, en fait, quand j'ai fini mes études d'aéronautique, je suis partie en Norvège. Et là, c'était soit je passais la qualification vol de nuit, soit finalement, je perdais un peu mes heures. Donc j'ai essayé de rattraper le coup quand je suis revenue de Norvège en France, mais c'était un peu tard. Puis le vol, ça coûte cher, et puis mon mari ne pilote pas, et puis j'ai eu des enfants, donc après ça devient compliqué. Par contre, j'en garde beaucoup de connaissances intéressantes, et voilà. Et de temps en temps, je fais peur à mon mari quand on est dans l'avion. Ah, tu lui dis, il y a un problème, on va se scratcher, un truc comme ça. J'entends un bruit qui n'est pas normal. Je lui dis, n'aie pas peur des touch and go. Je lui dis, oh là là, la 380, c'est des collègues touch à moi. Touch and go, c'est un truc d'aérobic, ça, non? Non, c'est quand un avion atterrit qui redécolle aussitôt. Ah oui, ouais. Ah mais ça fait peur en même temps. Voilà. On n'aime pas Et trop ça fait peur parce qu'en général, on n'est pas prévenu Non. quand on est dans un vol commercial et qu'il se passe ça, oui. T'es ingénieur de quoi? En quoi? En aéronautique, mais Supaéro, c'est une école généraliste, donc ça prépare à des tas de métiers. Et moi, je me suis plutôt orientée. Graphiste. Voilà. Toi, tu voulais faire quoi quand tu étais plus petite? Moi, je crois que je voulais mettre les mains à la pâte, donc j'ai toujours finalement fait des études. Non, mais voilà, j'ai fait des études finalement de thermique et d'énergie en IUT, où du coup on avait beaucoup de travaux pratiques. Après, j'ai travaillé dans un bureau d'études où là je faisais des bilans thermiques dans le. Ouais, scientifique, c'est la scientifique. Oui, mais très concret. Très concret, parce que finalement, je suis jamais allée jusqu'au doctorat. Je suis toujours restée à vouloir être dans des applications projets, voilà. Est-ce que tu as un talent en dehors de tout ça? J'ai essayé de faire de la danse, mais là, j'y suis pas aussi bien. Modern jazz, classique? Contemporain, et après, l'âge adulte, j'ai fait du classique, parce que c'est plus simple de trouver des cours de classique. Tu arrives encore à toucher ton pied avec ta main comme ça? Je dois y arriver, j'ai vu qu'Olivia est plus forte que moi. Ouais, non, c'est pas mal. Ça va à peu près. Et les loisirs en dehors de la politique? Et les loisirs en dehors, j'ai pas énormément de temps depuis que je fais de la politique. Pourquoi même avant, en fait, j'ai 3 enfants. Donc c'est vrai que 3 enfants? voilà, on essaie de. Oui. Regarde cette ligne parfaite qu'elle a. C'est dingue. Merci. 9 ans, 7 ans et 3 ans. Voilà, des bouts de chou adorables. Une fille aînée et puis après 2 garçons. Et donc avec mon mari, on essaie d'avoir des loisirs qui concilient un peu la vie de famille. Le parc. Voilà, ou la randonnée, la randonnée, parce que du coup on essaie de marcher un peu avec eux dans les Alpes, on essaie de faire du ski. Alors le petit dernier a fait ses premiers chasse-neige là cet hiver, donc on essaie de faire. Oui, c'est choupinou comme tout. Il était trop content de voir Piu Piu à la fin de la semaine, donc voilà. Vous avez mangé de la raclette? On a mangé de la raclette, on a mangé de la fondue, on a mangé des dios, de la saucisse au chou, des dios. C'est quoi des dios? Les dios, c'est des saucisses de Haute-Savoie. Mon mari est haut-savoyard, donc effectivement, on aime bien aller en montagne. Et plutôt montagne ou plage du coup? Alors les deux, parce que moi j'ai grandi à Marseille et puis j'ai la chance d'être députée d'une circonscription qui est en bord de mer. La crâneuse. Ah bah oui, je le dis, du Vieux-Port jusqu'aux Gouttes, donc toute la partie balnéaire. Et effectivement, j'ai grandi en bord de mer en allant à la plage à pied. Elles sont pas terribles vos plages à Marseille? Ah si, elle s'améliore. Il y a encore des gros progrès à faire et justement, j'essaie de faire un peu du lobbying en local pour qu'il y ait des modes doux, pour qu'il y ait des accès handicapés sur les plages qu'on n'a pas encore. J'aime bien que tu mettes du sable, un truc un peu, tu vois. Mais il y a des très belles plages de sable encore sur Marseille. Il y a la plage des Catalans, il y a la plage des Prophètes, il y a la plage de la Pointe Rouge. Non, il y a des très belles plages de sable. Et les petits galets, on ne salit pas. Non, et il y a des plages de galets, avec les remblais du métro d'ailleurs, qui ont été créés sur toute la Hanse du Prado. Niveau musique, qu'est-ce que tu écoutes? Niveau musique, je suis très jazz, alors c'est pas du tout fun, non, c'est le jazz, l'easy listening, j'aime beaucoup le easy listening, en fait, non mais c'est en fait le jazz et la Fitzgerald, Louis Armstrong, les grands Chet Baker, voilà, les grands qui s'écoutent facilement mais qui moi me font tout de suite beaucoup d'émotions. Et quel artiste tu ne supportes pas écouter? Qu'est-ce que je supporte pas d'écouter? C'est dur à dire en fait, je tourne la radio, je ne saurais même pas leur nom. Elle déteste Zaz.
Ça, j'aime pas. Nous, on n'aime pas, par Ah, exemple. c'est vrai? Ah Maître non, j'aime Gibbs, bien. on n'aime pas trop. Je Ça, connais pas. Mais par exemple, est-ce que tu irais au concert de Jul, qui était à Marseille Non, j'ai Est-ce que tu connais du Jul? mal. J'en ai entendu parler et pas en bien, mais j'avoue que je saurais pas dire ce qu'il chante. Ouais, pas moi non plus. Mais Pas trop. peut-être ta fille, elle connaît de 9 ans. Ma fille, elle Peut-être elle va écoute te demander. soprano. Ah, ouais. c'est mieux. Du coup, je trouve ça pas mal quand Non, même. c'est mieux. Claire, pour terminer, tu vas désigner quelqu'un qui fera casting politique à ta place la prochaine fois. Un À ma collègue. place, la prochaine Ouais. fois, Ouais. Emmanuelle Fontaine-de-Moselle. Elle est top. Ah non, c'est elle a un nom trop long. super. Non, mais elle est super, c'est pas grave. Elle saura faire concis si Manu, vous lui dites. on l'appelle Manu. Ouais, Manu. Manu. Manu, faut que tu viennes la prochaine fois. À très bientôt.